Mercredi le 8, bienvenue en prenant votre café. On a un bon chaud ce matin, on a un bon chaud. Je sais pas, il fait chaud, ouais, il fait chaud. Il a fait moins 40 samedi. Je vais vous parler de Google qui va lancer son intelligence artificielle. Est-ce que Justin nous aime? Faut se poser la question. Valérie Plante qui est au Mexique. Est-ce que c'est le retour des ventes à domicile ou c'est la continuation? Un beau petit reportage que j'ai lu. Good food, de l'argent du gouvernement. Est-ce que Bombardier et le Club École d'Hydro-Québec? Mais trompé. J'ai dit, est-ce que Bombardier est le Club École d'Hydro-Québec? Est-ce que Hydro-Québec est le Club École de Bombardier? Mesdames et messieurs, 2ELGBTQI+, voici l'énigme du jour. En 1994, est-ce que vous vous souvenez ce qui se passait? Ce qui se passait. Le gouvernement a été obligé de réduire de 50% le prix de cette bébelle-là qu'on consomme. Il a réduit les taxes 11 piastres la TPS et le gouvernement, 11 piastres au gouvernement fédéral, 10 piastres au gouvernement provincial. Qu'est-ce qui se passait en 1994 pour que les gouvernements décident de réduire drastiquement les taxes perçues sur ce produit? Ce qui devait arriver, ChatGPT, tout le monde en parle. C'est vraiment... je l'utilise beaucoup. Et c'est drôle parce qu'il y a une statistique qui dit que la plupart des gens, jusqu'à 60%, disent qu'ils l'utilisent pas. Moi, je l'utilise. J'utilisais Google avant. J'utilise ChatGPT, mais un mélange des deux. Ça m'aide à optimiser le site, notre site françoislambert.one. Je l'utilise parce qu'il nous donne des trucs comment mieux être trouvé par les engins de recherche parce qu'on le savait qu'on avait une lacune de ce côté-là. Donc, je l'utilise pour ça. Je l'utilise aussi pour m'aider à trouver de l'information, pour écrire des textes. Donc, puis on utilisait Google avant. Il ne faut pas être gêné. C'est pas comme si on copie. On lui demande, parle-moi donc de ça, puis il t'en parle, au lieu qu'on fasse 1000 recherches. Donc, très intéressant. Mais, si on se souvient, là, Google vient d'annoncer qu'il va sortir très prochainement aussi un logiciel qui s'appelle Bard, aussi une intelligence artificielle. Ils sont en train de le tester. Faut jamais oublier, là, c'est une course contre le monde. Puis on a pensé que l'intelligence artificielle, on n'a pas pensé que ChatGPT était pour arriver. Comme Yahoo avait pas vu Google arriver. Et c'est toujours dangereux, d'attendre. Et c'est pour ça que je vous dis, quand vous avez une idée, là, vous m'attendre, pas prête encore. Dites-vous, vous n'êtes jamais les seuls à travailler sur quelque chose. Vous n'êtes jamais les seuls. Il y a d'autres personnes qui travaillent sur d'autres projets. Vous ne le savez pas, on est quand même une couple de milliards sur la Terre, là. Donc, pensez pas qu'il y a des gens qui veulent pas devenir ultra riches en développant la technologie du futur. C'est ce que ChatGPT est en train de faire, qui est en train de révolutionner comment on fait des recherches, comment on utilise pour aussi améliorer nos vidéos puis notre référencement. Donc, il y a beaucoup de choses avec ChatGPT, mais là, Google s'en vient. Et est-ce que ça va avoir tiré l'impact de Google? Peut-être. Quand on adopte quelque chose puis on aime, j'ai hâte de voir la version de Google, mais il ne faut jamais hésiter. Attendre trop longtemps, c'est peut-être un compétiteur qui va venir. Si Google l'avait lancé, l'autre aurait dit « regarde, c'est juste une copie, on se serait habitué à un. » Là, on s'habitue. La beauté est que Google peut aller gagner là-dedans, c'est que ChatGPT est extrêmement slow. Là, il va charger 20$. Est-ce que Google va charger? Donc, il va y avoir une guerre. Donc, intéressant à suivre. Mais tout ça pour dire que faut jamais attendre. Mais là, moi j'aime ça, les nouvelles technologies, parce que là, on assiste comme qui va aller sur la Lune en premier. C'est à peu près ça qu'on assiste. On assiste à un renouveau de la bulle Internet. Là, ça va être la bulle AI pour une fois. Depuis des années que je me dis, mais ça va servir à quoi l'intelligence artificielle? Là, le mot intelligence artificielle, capotez pas, là, il est utilisé partout. Là. ChatGPT, c'est de la vraie intelligence artificielle. Il apprend. Quand c'est un logiciel qui fait si le monsieur bouge à gauche comme ça veut dire qu'il a mal au cou. T'sais, ça, c'est pas d'intelligence artificielle. Ça veut dire que mal au cou. Si je me gratte le nez, c'est parce que j'ai 55 ans puis que je trouve plus mon rasoir à poil.
Les poils poussent ses oreilles, ses orteils, puis dans le nez. Hein? Je vous le dis tout de suite. Amira El Gawabi. Hein? La semaine passée, il y a eu une lettre de 30 avec Charles Taylor, entre autres, qui disait non, il faut la garder. Hein? C'est une rassembleuse. Là, cette semaine, il y a une lettre de 200 aujourd'hui qui sort, qui dit non, il faut la mettre dehors. Hein? Fait que 200 ou 30, 200, la beauté. Hein? La beauté de la chose, c'est qu'elle était là pour rassembler les gens. Elle payait 247 000 qu'on m'a dit. 247 000 pour diviser les gens. Et Justin, que 100% confiance. Il y a quand même de la dissidence hein, dans son caucus. Pablo voulait qu'elle s'excuse, puis il était fâché de sa nomination. Il y a un autre groupe de députés avec Justin. Et ça m'amène à vous parler. Est-ce que Justin aime le Québec? Moi, quand j'étais jeune, là, mon père me répétait que Pierre-Éliott Trudeau n'aimait pas le Québec. Il faisait tout. Tu sais, c'est comme si on l'aime trop. Hein? Comme si on donnait moins de chance à, mettons, à nos enfants pour qu'ils réussissent. Tu sais, c'est le même que je vois Justin. Et moi, j'essaie de voir avec des lunettes pas lavées. C'est toute une job. Ben oui, je vous regarde. Donc, j'ai entendu ça toute ma jeunesse. Moi, est-ce que Pierre-Éliott Trudeau n'aime pas? Là, on se rend compte qu'avec la loi 21, il y en a 3 dissidents. Il y a la grecque qui avait gagné sans qu'elle le sache. Je ne veux pas faire une remarque sur les cheveux parce qu'on m'en parle souvent. Là. Tabarnouche qu'elle mériterait de se faire peigner un petit peu avant d'être photographiée, la pauvre députée. Là. Elle est échevelée en tabarnouche. Ça ressemble à ça. Donc, elle dit qu'il n'y a pas de problème avec les francophones. Marc Garneau aussi. Hein? Donc, il y a de la dissidence là-dedans. Justin qui nous met souvent des bâtons dans les roues en disant « Mais je suis québécois. » Mais d'après moi, il nous aime trop ou il ne sait pas nous aimer. Puis, j'ai l'impression aujourd'hui d'aller les journaux et de faire un retour dans les années 70, quand Pierre-Éliott Trudeau était premier ministre et que mon père n'arrêtait pas de chialer qu'il ne nous aimait pas, qu'il fallait faire la séparation. Fait que j'ai comme l'impression qu'on revit. Hein? Et tu sais, il reste que mes enfants me ressemblent, là, leur façon de penser finit par se modeler avec moi. On ne peut pas dire que Justin est différent de son père au point de vue juste dépense, c'est la même chose. Hein? Il dépense encore plus que lui. Donc, c'est le même discours. Que voulez-vous que je vous dise? C'est quel politicien qui disait ça, non? Hein? Il y a beaucoup de choses qui se passent au fédéral. Hein? La loi C11 sur le CRTC, c'est la modernisation puis le CRTC, parce que là, les gens veulent qu'on écoute leur musique, les Québécois. Hein? Donc, puisqu'ils ne sont pas capables de se faire une place dans le streaming, ils disent, ben là, t'as peu. Hein? Faut s'assurer que les algorithmes de Spotify et de YouTube nous proposent du contenu québécois. Tu sais, quand tu es obligé de mettre une loi, si on ne l'écoute pas, pourquoi qu'on écoute Roxane Bruno? Parce qu'elle est pertinente, parce qu'elle est bonne, parce qu'elle est active sur les réseaux sociaux, elle nous fait rire, elle nous amène dans un autre univers que juste ses chansons pour dire « achetez mon produit », parce que c'est ça que plusieurs artistes font. Hein? Ils chialent parce qu'ils ne sont pas dans le facing de Walmart aux caisses, mais ils font rien pour être là. Tu sais, c'est exactement la même chose. Quand je dis dans le facing, c'est qu'ils veulent être à radio et à télévision pour avoir leur demi-scène de royauté parce que c'était le traditionnel. Là, on veut que YouTube, Spotify, tous les grands changent leur algorithme. C'est à peu près ça. Là. Je ne suis pas un expert, j'essaie de lire rapidement, là, mais ils veulent qu'on change, ils veulent aller là. C'est un dinosaure, le CRTC. Hein? Ça n'a même plus sa place parce que maintenant, on est sur le net. On ne contrôlera jamais sur le net. Il ne faut pas venir jouer là-dedans. Là. Moi, là, quand même que tu me proposerais là, une toune québécoise là, avec YouTube, c'est pas le rôle de YouTube de faire ça. Ils nous présentent ce qui est payant pour eux autres. Hein? C'est un service payant, tout simplement. Fait que le gouvernement veut aller jouer là-dedans. Sincèrement, c'est un moment donné, là, c'est pas parce que tu es ministre, tu dis, moi, ça me prend une loi. C'est pas la course aux lois, là, les ministres qui sont là, là. Au Québec, c'est la même chose. Il y a une loi pour ci, on va faire encadrer les jeunes, une autre loi pour ça, une autre loi pour ça. Je vais faire une loi. C'est pas là, votre rôle de faire des lois constamment. Hein? C'est de simplifier tout ça puis de donner un service. À un moment donné, c'est assez, là. Honnêtement. Quand YouTube me présente des Québécois, je vais les écouter si ils sont capables de m'attirer sur leur plateforme. C'est ça aujourd'hui. Si vous achetez mes produits, là, c'est parce que je vous attire sur mes différentes plateformes. Avec quoi? Avec des discussions.
Des fois, je vous fais rire. Des fois, je vous donne des conseils entrepreneuriaux. Des fois, je me promène en chess avec un plateau d'œufs en Segway à moins 25. Ou j'écris qu'un texte dans un livre, qu'est-ce que j'en pense, que ne pas s'acheter une maison, c'est payant. Et là, vous tombez tout sur moi 4 ans plus tard. Hein? C'est comme ça. Hein? Hey, il n'y aura pas de crypto cette année au pub du Super Bowl. Ben donc, l'année passée, c'était vraiment de crypto au Super Bowl. Là, c'était FTX, crypto.com, tout le monde allait là. Là, cette année, il n'y en aura pas, puis avec une bonne raison. Là, j'en reparle un peu plus de la crypto en ce moment parce qu'il y a un engouement nouveau. Il y a quelque chose qui se passe. Mais il reste que c'est pas un monde c'est pas un monde pour le monde. OK? C'est un monde où tu vas aller expérimenter en acceptant que ça se peut que tu te fasses avoir, tout simplement. En parlant de ça, ça faisait quand même 2 mois que j'avais pas accès à une partie de... J'avais pas grand-chose, j'avais 150$. Là, dans une plateforme qui était plus accessible au Canada. Fait que j'ai réussi hier soir à installer un VPN pour aller récupérer mes fonds. C'est de la haute... Il faut vraiment être habile technologiquement pour aller jouer dans la crypto. Fait qu'allez pas là. Je vous en parle parce qu'il va y avoir quelque chose d'ici 2040-2050. On est en 2022. Il faut regarder ça et dire, ouais, OK, on vient de se péter la gueule, mais on s'en va vers quelque chose éventuellement. Hein? Au Québec. Québec solidaire est bien fâché qu'il y a un député de plus, mais qu'il n'y a plus la parité. C'est plus égal. Je me souviens pas des chiffres. J'ai pas eu le temps de regarder. De toute façon, ça ne m'intéressait pas de savoir. Il y en a 6, il y en a 5. C'est-tu 4 contre... C'était pas important. Ce qui est important, c'est qu'ils sont en grande réflexion pour donner les comtés faciles à des femmes. On est rendu là. On est rendu là. Hein? Donc, un comté, mettons, là, que tu sais là, qui va voter Québec solidaire all the way, ben un homme ne pourra plus se présenter là, là. Ça va être une femme. Elle va se sentir vraiment là. Hey, j'ai gagné mes élections. Non. Tu as gagné d'avance. Hey, c'est tellement... Ça veut nous gouverner. Là. Voyez-vous le genre de situation complètement loufoque hein, qui nous mettrait s'il est au gouvernement? Là. C'est les électeurs. Tu as mis une femme, elle n'a pas été élue. Tu as mis un homme, il n'a pas été élu. Tu as mis un IL, il n'a pas été élu. Hein? Ou elle n'a pas été élu. Pas facile à dire ces phrases-là, là, mais hey, hein? Ça veut gérer. Tu sais, à un moment donné, je pense que ces gens-là, là, bien contrôlés, il faudrait les emmener en entreprise à un moment donné pour dire gère. Ben là, après 5 minutes, là, tu vas le voir, tu vas dire calme-toi, là. Tu sais, ça a tout mis le monde dehors, le syndicat est rentré. Les autres, ce serait le genre de propriétaire à rentrer le syndicat dans la place. Rentrez le syndicat. On va rentrer le syndicat. Bon, parfait. Donnez-moi des conditions meilleures à ces gens-là. Là. Ah oui, mais c'est toi le boss. Ben oui, mais je suis pas fiable. Je suis un boss. Je suis pas fiable. Hey, Geneviève Guilbeault fait sacrer les sociétés de transport. J'aime ça des fois parce que j'aime ça quand les politiciens pensent comme moi. Si vous voulez que je vous dise. Hein. Elle dit qu'elle veut rationaliser avant que de donner de l'argent aux sociétés de transport. Les sociétés de transport à travers le Québec là, dépensent trop. Hein? Leurs autobus coûtent trop cher, leurs employés coûtent trop cher, leur façon de fonctionner ne marche pas. C'est des gros garages, il faut décentraliser ça. Puis là, elle dit, regardez un peu, là, avant de vous donner de l'argent, là, ça coûte cher, on en donne constamment, on va rationaliser. Le mot utilisé pour ça, normalement, là, vous allez voir, les syndicats vont le sortir. Là. Geneviève Guilbeault veut faire de l'austérité! Austérité! Excusez pour vos oreilles. Non, on appelle ça gérer. Hein? On appelle ça gérer. Valérie Plante, en parlant de gestion, Valérie Plante, sa ville est en décrépitude, il y a des cônes oranges, la place Émilie-Gamelin, plein d'itinérants, les commerces abandonnés, la hausse des taxes parce qu'elle est mal prise, son garage de STM qui a coûté plus cher, d'autres dépenses supplémentaires un peu partout. Pendant ce temps-là, elle est partie avec une gang de clowns au Mexique, aller chercher, voir, faire des liens avec les artistes mexicains. Quand je dis une bande de clowns, c'est parce qu'elle est partie avec des artistes de cirque puis tout ça. Là, elle aime ça parce que dans le temps de la pandémie aussi, elle avait donné 1 million pour faire revivre la place des arts. Hein? Donc, envoyer des clowns dans la rue. Tu sais, dans la vie, là, regarde, là, je fais le piano. Là. C'est le moment, là, quand je fais ça comme ça, ceux qui ne me voient pas, j'ai mes 2 doigts puis je joue le piano. Hein? Comme Don Cherry fait ça aussi, piano Cherry. Là. Il me manque juste des habits comme lui. Là. Quand ta ville va pas bien, c'est-tu le temps d'aller ailleurs? Hein? C'est-tu le temps
Ouais, mais il faut penser à long terme. On ne veut pas t'avoir à long terme. Non, je sais, je suis méchant, là, mais on ne veut pas t'avoir à long terme. De 8 ans, c'est déjà trop. Les gens, ça prend du temps à comprendre. Hein? Ça prend du temps à comprendre. Je pense qu'après 8 ans, tu ne reviendras peut-être pas pour un autre. Ben, à moins que ce soit Denis qui se représente, là. Tu sais? Hein? Je peux mâcher de la gomme, marcher en même temps. Là. Ouais, c'est ça. Mais continue à mâcher de la gomme. Catherine Fournier, tiens, hein? Elle a l'air naïve, puis nous, on va faire de la politique différente. Ben, pas tant que ça. Elle n'a pas déclaré c'est dans sa dépense électorale. Elle vient de se faire taper ses doigts. Elle n'avait pas déclaré le party, elle avait fait le plus gros party. Moi, ce qui m'a frappé parce qu'elle a fait un party, il y avait Martin Petit, Stéphane Fallu, puis d'autres humoristes, la grosse affaire, pas wow. Mais cheap. Puis les humoristes, avais-tu besoin d'argent tant que ça? Martin Petit qui se déplace pour 344$ pour donner un show. Martin, il me semble que t'es un bon homme d'affaires, t'as l'air sympathique, 344$. Me déplace pas, moi. Tabarnane, 344$ monter sur scène. Pensez que vous étiez riches, vous autres. Hey, 4000 profs ont quitté, selon Pascal Bérubé du Parti québécois. C'est la faute à la CAQ. Hein? Non, c'est la faute au système d'éducation, point final, qui est là depuis des années et qui a des problèmes. Premièrement, hein? Première chose qu'on fait quand on est une entreprise, on donne un milieu de travail intéressant à nos employés. Hein? À long terme, c'est ce qu'ils veulent. Regardez les écoles. Hein? Les profs ne sont pas capables de s'acheter un crayon. Eux autres, il faut qu'ils achètent un crayon. Bon, à un moment donné, tu accumules un paquet d'affaires comme ça. Faut que tu corriges. Les autres aussi ont des devoirs. Donc, il n'y a pas assez de monde sur le plancher pour les aider. Il y a trop de monde dans les bureaux. Mais tu sais, ça prend... Tu sais, je pense à ça, là. Pour qu'il quitte un prof, il faut vraiment qu'il soit à bout. Là. C'est pas la faute à la CAQ, c'est la faute au système, tout simplement. Là. C'est facile d'accuser la CAQ, là, mais c'est pas juste 5 ans. Quand ça fait 20 ans là, que tu es en place puis tu décides de sacrer ton fonds de pension-là et tout quitter, il faut vraiment que tu sois écœuré de la job. Là. Donc, il faut que tu sois écœuré des conditions, il faut que tu sois écœuré de la façon. Il faut peut-être que tu sois tanné des élèves, que le parent garoche aussi à l'école et dit « Tiens, élève mon enfant. » là. C'est une différence, aller apprendre quelque chose puis élever l'enfant. Donc, mais il faut le vouloir. Là. Je regarde mon frère, là, il reste comme 10 ans. Il ne peut pas abandonner à rendre à 10 ans. Là, quand tu regardes le fonds de pension à vie après, là, tu ne peux plus. Là, tu dis, bon, faire mon temps. Là. Mais quand quelqu'un n'est plus capable de faire son temps, ben c'est ça. Hein? Donc, c'est pas la faute à personne, c'est la faute au laisser-aller qu'on a permis au système en ne le réinventant pas constamment. Quand je vous le dis, là, que les entreprises à succès, c'est des entreprises qui se réinventent constamment. Regardez Google. Hein? Il vient de se faire dépasser dans les engins de recherche comme ça. Hein? Pourquoi? Il est en train de le faire. Tu n'as pas pressé de le faire, il analysait. On va l'analyser, on n'est pas prêt encore. Ben c'est ça. Hein? Faut que tu te réinventes constamment, pas attendre des grandes réformes. Ici, on est fiers, on est fort sur les grandes réformes. La réforme de la santé, la réforme de l'éducation, c'est pas des réformes qu'on a besoin, c'est des petits ajustements qu'on a besoin constamment. Hein? Tomber sur la tête. Tomber sur la tête, est-ce que c'est le retour des ventes à domicile? Je suis tombé sur un article super intéressant. Super intéressant. Cette compagnie-là, en France, a décidé qu'elle était presque... Elle fait plus de pub sur Facebook et sur Instagram. Ça s'appelle les belles sœurs. Hein? Et ils vendent comme à moi, mettons moi avec ma gamme des érables. Là. C'est comme je disais, je vais le vendre en ligne, je le vendrai, mais je ne ferai pas de pub sur Facebook ni parce que ça coûte trop cher. Et c'est vrai que si tu veux te démarquer, hein, parce que dans un magasin en ligne, sur pied, mettons qu'eux autres, il y aurait un magasin sur pied, ben c'est la location. Si tu te places à une bonne place puis que les gens connaissent tes produits, ils vont arrêter puis ils vont l'acheter. C'est location. Hein? Mais encore là, pourquoi qu'on achèterait des belles sœurs? Donc, ils ont dit, hey, parfait, les produits, avant, ça marchait, à moi, ça marche, Tupperware, ça marche. Donc, on va le faire à domicile. Donc, ils font moins d'argent, mais plus de marge. Et c'est ça, des fois, qui est important de regarder, hein? C'est la marge. On s'en fout du prix que tu vends. Es-tu capable d'en vivre avec tes coûts? Donc, je trouve ça super intéressant. D'ailleurs, le marché du commerce à domicile, on connaît les Madame Tupperware, là, que ça fonctionne super bien. C'est quand même un marché qui est en croissance de 2% annuellement. Là.
C'est pas beaucoup, mais pour un marché qui est aussi stable que ça, vous savez, c'est qui les premiers à avoir fait ça? Seigneur, hein, qui vendait des machines à coudre. Qui vendait des machines à coudre à domicile, c'est eux autres qui ont commencé ça. Bien entendu, on connaît les Tupperware, on a eu... à moi, puis avant, c'était un petit peu différent, je pense. Là. Mais là, il y a du renouveau. C'est comme si moi, je disais, ma crème des érables, j'ai des... ça reste d'être des femmes puis des hommes, là. Tu sais. J'ai été inclusif rapidement, hein? M'en allais quelque part, va pas là. J'y étais, mais je me suis repris, j'ai mis des hommes qui vendraient, tout simplement pour expliquer les bienfaits de l'eau d'érable. Puis, voilà, hein? Voilà. C'est intéressant. C'est un marché de croissance de 2%, et je trouve ça super intéressant. J'aime ça des entreprises qui disent, OK, parfait, ça marche pas. Puis c'est vrai que la pub sur Facebook, c'est dur que ça marche. C'est très, très dur pour un produit pas connu. Hein? Pour un produit qui est connu, comme moi, si mes savons sont connus, puis là, je fais une pub pour les renforcer, là, vous dites, OK, tu fais des savons. Au tout début, j'aurais fait une pub, ça n'aurait pas marché. Là, 2 ans après, le mot se passe. Donc, c'est extrêmement complexe, la publicité. Et la meilleure façon de le faire, pour moi, que j'ai compris, c'est de faire ce que je fais, en étant présent sur tous les réseaux sociaux, et en vous racontant des histoires, puis comment on boit un produit, c'est quoi les challenges, et en vous emmenant derrière l'écran, dans le fond, et vous montrer, en tout cas, ça semble marcher. Est-ce que je peux m'améliorer? Toujours, hein? Toujours. Finance. Good Food, qu'il y a eu Good Food, que je vous montre à la bourse, parce que ça a l'air. Good Food, le prêt à manger, hein? Regardez le titre de son plus haut niveau le 20 janvier 2021, en pleine pandémie, qui valait presque 15$. Aujourd'hui, il en vaut 58 cents. Là, les analystes se sont excités hier parce que ça a pris 10% presque. C'est 5 cents. 58 cents. Hein? Qu'est-ce que Investissement Québec fait là-dedans encore? Good Food qui a fait un très mauvais move de 100 millions. Hein? Ils voulaient vraiment être capable de livrer en 30 minutes à travers le Canada. Ils ont mis 100 millions là-dedans. Le gouvernement avait déjà mis quand même 46 millions là-dedans. Là, ils ont un prêt. C'est un prêt que Investissement Québec, les actionnaires ont mis 2,7 millions. Et c'est pas remboursable, les intérêts avant 2025. Ils vont s'accumuler à 12,5 %. Soyons réalistes, là. Hein? Cet argent-là est perdu. Good Food n'a aucune chance de passer au travers. Et si je m'appelle Cookit, HelloFresh et tous les autres concurrents, je suis en tabarnouche de voir toujours Investissement Québec venir sauver des entreprises qui ont fait des mauvais moves. À un moment donné, il faut accepter, dans le monde dans lequel on vit, qu'on ne peut pas sauver toutes les entreprises, qu'on ne peut pas créer toutes les entreprises. Il faut accepter que Investissement Québec, leur premier 46 millions, c'est assez. Moi, j'en ai fait des investissements dans les entreprises. Puis une fois de temps en temps, je dis, oh, palais, c'est assez. Tu lèves le pied et tu dis, c'est assez, là. C'est assez. Amoura, je m'en fous. C'est ça aussi la réalité des entreprises. C'est pas toutes les entreprises qui viennent au monde qu'il faut qu'ils durent 200 ans. Hein? Ils se sont mal adaptés. Il faut accepter qu'il faut arrêter de mettre de l'argent. Puis Investissement Québec peut dire, non, c'est assez, là. Vous avez fait vos gaffes, trouvez des solutions. À un moment donné, c'est parce que cette compagnie-là ne semble pas être capable de trouver des solutions autres que pomper de l'argent. Comment tu peux faire une gaffe de 100 millions en pensant que tu vas être capable de livrer en 30 minutes partout, concurrencer Walmart, Métro, IGA, alors qu'on n'est pas, c'est pas dans nos habitudes d'achat d'aller voir Good Food? Ben regarde, moi je regarde ça, là, puis je me dis, on est-tu vraiment un État si capitaliste que ça, où on est vraiment socialiste à côté dans le tapis, puis on se refuse de le savoir? Ça, c'est du mauvais investissement. Il faut l'accepter. Mais Investissement Québec aurait pu dire, non, j'ai peut-être 46 millions en jeu, mais là, tu en as 56 en jeu, tout simplement. Hein? Est-ce que on est trop optimiste? Hein? Desjardins, dans les journaux, indiquent, oui, on est trop optimiste, calmons-nous le pompon, les taux d'intérêt ont peut-être pas fini d'augmenter. Il y a encore beaucoup de coupures. Cette semaine, c'était Dell maintenant qui mettait 6 000 personnes dehors. Ben, c'est rien sur 160 000 là, quand même. Mais on le voit qu'il y a des vagues de compression à peu près dans toutes les grandes entreprises techno, entre autres. Est-ce qu'on est à 5 % dans un mois? C'est énorme. Hein? Mais puis les gens le disent. On ne vous croit pas, les banques centrales. Parce que les banques centrales, c'est un peu leur problème aussi. Hein? Ils n'ont pas participé à monter les taux d'intérêt quand c'était le temps. Hein? Ils ont joué le jeu de la politique.
Et maintenant qu'ils doivent les monter, ils nous bluffent constamment sur ce qu'ils vont monter ou pas. T'sais, ils sont là pour donner leur juste, pas faire de la politique. Donc, quand ils font de la politique, ça donne ça. Moi, je pense effectivement que Desjardins a raison, qu'il faut être moins optimiste. On n'aura pas un rendement de 20% cette année, ni 30%. Ça n'a pas de sens. Hein? Les gens pensent ça, mais on va se faire rattraper. Il y a un moment donné là, que on va frapper un break en crime, puis ça va arriver comme ça. C'est ça qui va arriver. Hein? Est-ce que Hydro-Québec a trouvé son club école? Hein? Non. My God, je suis bien mêlé. Est-ce que Bombardier a trouvé son club école qui serait Hydro-Québec? Après Éric Martel, qui était l'ancien président, là, c'est Éric Fillon, qui est le numéro 2, qui a décidé de partir. Ils ont créé un poste sur mesure pour lui chez Bombardier. C'est quand même pas pire. Hein? Hydro-Québec, qui est notre argent, hein, ça appartient à nous autres. Donc, on forme des gens pour qu'éventuellement, ils s'en aillent travailler dans la compagnie la plus subventionnée du Québec. Des fois, il faut mieux en rire. Tu sais, c'est plus simple comme ça. Donc, c'est mieux en rire. Là, ben oui, Hydro-Québec, Bombardier est très, très, très subventionné, comme Airbus, comme les Medicago, puis toutes ces affaires-là. À un moment donné, on sur-subventionne. Secteur aéronautique, sciences de la vie, on y va full pin dans les subventions, qui tombent souvent au fiasco aussi. Hein? BBBY. BBBY, ceux qui ne connaissent pas, c'est Bed Bath & Beyond. Vous voulez avoir des montagnes russes, hein? Vous voulez voir de la folie, ben, je viens de vous parler de Good Food qui a augmenté de 10% parce qu'ils ont eu du financement. Ben, regardez Bed Bath & Beyond hier. Bed Bath & Beyond ont réussi, en tout cas, sont sur le point de lever 1 milliard alors qu'on les croyait en faillite. Regardez le titre qui est parti de 3,30$ à 7$ hier. C'est-tu la folie, ça? Il a redescendu et là, il est à 4,28$ à suivre dans les prochains jours. Mais c'est la folie, OK? Si une compagnie est en faillite, c'est qu'il n'y a pas de clients. Il ne faut jamais oublier là, qu'à la fin, là, on vend tous des produits. Moi, je vends des produits, OK? Si je me fais des coupures, c'est que je soit trop dépensé, mes dépenses ont augmenté, ou j'ai moins de ventes, tout simplement. Bed Bath & Beyond peuvent bien mettre 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards, 5 milliards. Pourquoi les gens ont déserté leur magasin, tout simplement? Hein? Pourquoi qu'il y a moins de ventes? Pourquoi que ça ne marche pas comme avant? À un moment donné, c'est ça qu'il faut se poser comme question. Il faut arrêter de pomper de l'argent dans les compagnies, puis je pense pas qu'ils vont s'en sortir, là. Hein? Je pense pas qu'ils vont s'en sortir, mais à suivre. D'ailleurs, il faudrait que je check. Demain, je vais vérifier pour Tupperware, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé. Ils étaient sur le bord d'être en faillite, eux autres, puis ils sont endettés en tabarnouche. Je vais regarder ça pour demain. On va vous reparler de ça. Insolite. Hey, ça, je pense que c'est la peur de tout le monde. Hein? Être vivant au salon funéraire. T'sais. Il y a une madame dans le comté de Suffolk. Et moi, ça me fait rire, le comté de Suffolk, parce que j'avais des moutons, j'en élève encore. Mais il y a beaucoup de moutons qu'on avait, des races qui viennent de l'Angleterre. Puis il y avait le Dorset, Rambouillet, Suffolk, Hampshire, Shropshire. C'est toutes comme des provinces. Hein? Et là, c'est dans le comté de Suffolk, justement, en Angleterre. Il y a une madame qui est déclarée morte à l'hôpital. Ah oui, dans l'ambulance, dans le zip, on l'amène à la salon funéraire. Comment ça travaillait-tu? Elle dit, elle respire. Ça, là, ça fait pas 20 ans, là. C'est cette semaine. Hein? C'est cette semaine. Est-ce que Ben Affleck s'ennuyait au Grammy? Hein? Je comprenais pas hier pourquoi Twitter arrêtait pas d'en parler. Ben, regardez-le. On dirait qu'il est à la Chambre de commerce de Montréal, puis il parle, Valérie Plante, elle parle qu'elle va régler contre Orange. Tu vois J-Lo avec sa belle robe, puis lui, il est habillé en Guinée, là, en noir bien ordinaire, une cravate mal arrangée, l'air piteux. Moi, c'est chicanant avant. Même si c'est un nouveau couple, c'est un ancien couple aussi. Fait qu'ils connaissent hein, ce qui se passe. Fait que ça m'amène tout de suite à vous parler de, je m'en ai dit, la belle Madonna. C'est quoi ça? Tu sais, des fois, là, j'essaie de plus dire maintenant, elle est belle pour son âge. Parce que je trouve ça complètement ridicule. C'est quoi ça pour son âge? Et même pour son âge, c'est quoi qu'elle essaie de créer? Elle est tellement laide, ça n'a pas de bon sens. On peut-tu dire ça? Ça se dit-tu encore dans notre mot que c'est laid? Mais c'est quoi ça? Madonna? Hein? Material Girl, là? Hein?
Material Girl, tabarnouche. Ceux qui n'ont pas vu, ben allez voir Madonna, tout simplement. Avez-vous déjà pogné 2 jaunes d'œufs, vous autres? Hein? Vous êtes excités hein, quand on a 2 jaunes d'œufs, on appelle tout le monde dans la maison. Viens voir, j'ai 2 jaunes dans un œuf! Hein, on le dit à tout le monde, hein, on est peut-être impressionnés. Regardez. Hein? Ici, il y en a eu 4 dans le même œuf. On a une chance sur 1000 d'avoir 2 jaunes d'œufs. Moi, j'en ai quand même assez souvent. Hein? Mais c'est pas assez pour gagner à 6,49. Par contre, si tu en as 4, c'est une chance sur 11 milliards. Tu pognes ça, là, t'achètes pas le 6,49, t'achètes l'Auto-Québec. Hein? Tu prends pas de chance, t'es sûr que tu vas gagner, tu l'achètes, le code. Hein? Mettre du sucre, et là, j'ai lu ça un matin, là, moi je me suis fait comme, attention, l'homme d'affaires en moi va sortir. Mettre du sucre sur une blessure accélère le processus de guérison. Hein? Vous me voyez venir, hein? Un beau pot de sucre d'érable, là, hein? Guérir vos mots, puis je vais me scratcher, là, faire une belle scratch ici, je vais me mettre du sucre d'érable là-dessus. Mais j'imagine que c'est parce que les cellules de sang se nourrissent de sucre, tout simplement, donc j'imagine que ça les attire, j'imagine, là. Ça doit être quelque chose comme ça, là. On continue. L'invention de la scie à chaîne, vous autres, hein? L'invention de la scie à chaîne. Où c'est que j'ai mis ça, moi? Colin. Je vais vous dire après. L'invention de la scie à chaîne, c'est inventé en 1780 par 2 docteurs qui ont fait le chainsaw. C'était pour faciliter l'accouchement. Ils coupaient l'os du pelvis avec ça. Donc, c'était pour faciliter au tout début. C'est sûr que quand tu dis ça, la chainsaw est inventée pour aider à accoucher. Ça fait un peu film d'horreur, là. Mais non, c'était utilisé pour couper le pelvis. C'est ça. Hein? Je reviens quand même à un peu, là, j'ai des pitons pesés, il ne faut pas me tromper. Là. Bon, quand je voulais vous présenter ça ici, là, Bed Bath & Beyond qui augmente en fou, là, j'avais pensé vous faire ça juste avant. Puis je vais vous le faire parce que je l'ai sorti quand même. Là. J'avais pensé, pendant que je vous parle de ça, hein? Ground control to Major Tom. Là, je vais sauter tout de suite aux choses. Ground control to Major Tom. You've really made to... Okay, this is ground control to Major Tom. You really made the grade. And the paper wants to know whose shirt you wear. But it's time to guide the capsule if you dare. This is ground control. Hein, ça va décoller, hein? Ben, c'est ça qui est arrivé avec Bed Bath & Beyond. J'ai tout manqué, et la chanson et l'affaire. Vous voyez, des fois, hein, on manque nos affaires, mais il faut continuer. Hein? On avance, la pensée du jour. Maintenant, la pensée du jour, je la mets aussi en TikTok puis en Shorts. Puis là, il y a quelqu'un qui me dit, tu devrais, tu n'as qu'une phrase à apprendre, tu pourrais au moins nous regarder au lieu de regarder ton écran. Bon, OK. Je parle pendant 30-35 minutes. Je l'écris avant la pensée du jour entrepreneuriale, puis j'essaie de la dire. Fait que là, je vais y aller comme ça. Je vais la lire, parce que je vais être certain que ça l'explique bien. Hein? Ah, OK. Si quelqu'un pense que vos idées sont stupides, hein? Bienvenue dans le club. C'est simple. Hein? Regardez, quand je me suis lancé dans cette entreprise-là, j'allais dans des meetings, là, dans le milieu des affaires. Qu'est-ce que tu fais? Ah, du sirop d'érable, de la barbe à papa. Ah, oui, t'as un lifestyle business, mais qu'est-ce que tu fais dans la vraie vie? La barbe à papa. Ah, OK. Mais ça, c'est juste pour t'amuser, là. Oui, quand même. On exporte en Corée du Sud, en France. On veut l'exporter bientôt c'est notre produit le plus vendu. Ouais, tu fais quoi? C'est du popcorn. Ah oui, mais ça, du popcorn, c'est amusant. Donc, tu te fais toujours regarder, c'est comme... ce qui est con. Oui, ben c'est ça. Quand on commençait à faire des savons, aussi, on était con. Hein? Des bougies aussi. Ouais, des bougies, tu fais ça dans ta cuisine. Pierre-Yves McSween, quand il me rencontre, toutes les fois que je parle de mes bougies, il pense que je fais ça sur le coin d'une table dans la cuisine. Puis les savons aussi. Non, c'est une vraie business. Là. Une vraie de vraie business.
Donc, ouais, si quelqu'un rit de vous, là, de votre entreprise, c'est bon signe. Hein? Puis bienvenue dans le club. Il y a toujours quelqu'un qui va rire de votre entreprise parce que les gens pensent que pour réussir, il faut avoir une invention. Donc, si tu prends quelque chose qui existe déjà, le monde dit « Ah, mais ça existe déjà. » Ben oui, c'est comme ça. Hein? On va faire ma place dans ce marché-là, à place. L'énigme. Mesdames et messieurs, 2 LGBTQI+, voici l'énigme du jour. En 1994, qu'est-ce qui se passait au Québec et au Canada, la contrebande de cigarettes? Et pour contrer ça, les gouvernements avaient décidé de réduire le cartoon. Ça devait valoir 42$ parce qu'ils l'ont réduit de moitié. Un a enlevé 11$, l'autre a enlevé 10$ pour contrer la contrebande, tout simplement. Il y en avait trop, puis la seule façon, c'était de couper les prix. Donc, je m'en souviens parce que tout le monde vendait des cigarettes. Là. Tout le monde. Je n'ai pas vendu, moi, là. Mais tout le monde en vendait, que je connaissais. Eh bien, voilà, je peux dire ceci. Mes sons ont bien fonctionné ce matin. Je ne comprends pas pourquoi, ni quand ça fonctionne, ni quand ça ne fonctionne pas. Je vous souhaite une excellente journée. Merci de vous abonner. Venez le voir sur françoislambert.one. On a encore le temps de livrer pour la Saint-Valentin, mais grouille-toi. Grouille-toi. Allez, bonne journée.